Je prends la parole aujourd'hui pour m'adresser à vous dans un contexte extrêmement difficile et surtout dangereux pour notre nation. Parce que des manipulateurs et des ennemis de la République ont réussi à convaincre Mamadi Doumbouya de déposer sa candidature auprès de la Cour constitutionnelle pour les prochaines élections présidentielles. C'est dommage. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Nous nous souvenons tous que c'est devant cette même Cour qu'il avait prêté serment en affirmant qu'il ne serait pas éligible à l'issue de la transition et qu'en cas de parjure, il s'exposerait à toute la rigueur de la loi. Je dis bien toute la rigueur de la loi. Et vous constaterez et conviendrez avec moi aujourd'hui que cette armée républicaine guinéenne a failli à sa mission. Elle a complètement failli à la mission régalienne qui lui incombe. Celle de protéger la nation et de sauvegarder les acquis sociaux et démocratiques de notre pays. Elle est malheureusement devenue l'instrument de répression d'un régime autoritaire qui a choisi d'exclure les Guinéens, de réduire au silence, d'enlever, d'assassiner, d'emprisonner d'autres personnes pour leurs opinions exprimées ou leurs convictions. Il est de notre devoir, chers compatriotes, en tant que citoyens épris de justice et de liberté, de dénoncer ces dérives et de rappeler à nos forces armées leur véritable mission. Servir le peuple et défendre la République, et non un homme, et non un régime. Il faut à tout prix éviter que Mamadi Doumbouya nous soudanise la Guinée. C'est-à-dire qu'il affaiblisse notre armée républicaine au profit d'une unité d'élite qu'on appelle force spéciale dévouée non pas à la nation, mais à un seul homme. Aujourd'hui, une nouvelle page de notre histoire s'ouvre. Un nouveau chapitre s'écrit, car une fois de plus, nous venons de manquer l'occasion d'entrer dans l'histoire par la grande porte. Et le chapitre que nous entamons à partir d'aujourd'hui, c'est le chapitre du trafic d'influence, du vol organisé, du détournement des deniers publics, du copinage, du mensonge, de la médiocrité érigée en modèle et du mérite piétiné. Avec tout le combat que nous avons mené, chers compatriotes, souvent au péril de nos vies, pour tirer la sonnette d'alarme et exhorter Mamadi Doumbouya à respecter son serment, nous constatons malheureusement qu'il est désormais trop tard pour lui de changer la trajectoire. Son choix est fait. Et il porte désormais la lourde responsabilité d'avoir trahi la parole donnée au peuple de Guinée et à la République. Mais l'histoire retiendra ceux qui auront eu le courage de dire non à l'injustice, de défendre la vérité et de se battre pour une Guinée juste, libre et digne. Chers compatriotes, il y en a qui se sont inscrits dans la poubelle de l'histoire. À ceux-ci, ils se sont distingués par le soutien apporté à ce régime. Un régime qui a sémé le chaos et la désolation dans notre pays au gré des petits privilèges dont ils ont profité. Mais à ceux-ci, je dirais que la justice les rattrapera parce qu'ils ont trahi la nation, ils ont trahi la République. Et le châtiment moral et historique sera à la mesure des crimes qu'ils ont commis. Encore une fois, le choix de Mamadi Doumbouya est fait. Mais le choix de Dieu n'est pas fait. Aujourd'hui, si la candidature de Mamadi Doumbouya est actée par la Cour constitutionnelle, elle n'est pas actée par Dieu, elle n'est pas actée par le peuple légitime de Guinée. Chers compatriotes, ne baissez pas les bras, ne désarmez pas, car la vérité de Dieu est la meilleure vérité, elle est infaillible. La justice de Dieu est la meilleure justice, car elle est infaillible. Et quel que soit le temps se chargera de réparer les torts. Merci beaucoup. Ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons.